Je fréquente le Mali depuis 1972, première expérience de terrain. Et mes hôtes, chez qui j'avais atterri, dans un petit village, passaient tout leur temps à faire des rituels et des sorties de masques, des cultes de possession, etc., dans la longue saison sèche qu'il y a au Mali, entre le mois d'octobre et le mois de mai. Et donc, ça s'est imposé à moi. Oh, c'est une pièce magnifique qui est très complète dans la mesure où elle exprime à la fois une chose élémentaire qui est la société des jeunes garçons incirconcis, avant la circoncision. La circoncision et excision confirment les deux sexes dans leur identité de genre. Et donc la leçon essentielle de ce masque, c'est « tiens ta bouche, contrôle ta parole ». Donc le savoir se tait, le savoir se divulgue pas, il se vulgarise pas. Donc ces enfants apprennent déjà cette morale du secret dans les rites d'initiation d'une Tomo. Et donc il se produit en parade avant les grandes cérémonies et aussi lors de, par exemple, une sorte de bénédiction entre guillemets des récoltes. Au moment où on bat le mil, le masque intervient et il plonge même ses cornes dans le mil fraîchement battu. La nécessité de connaître les autres cultures, à mon avis, s'impose à tous les hommes de toute la Terre. Et les musées sont l'endroit où on fait dialoguer les cultures. Et maintenant, il y a le grand débat, évidemment, des musées aussi nationaux en Afrique. Et il est bon aussi qu'eux entrent dans la conversation avec nous. C'est peut-être ce qui peut arriver de mieux aux pièces des collectionneurs, c'est-à-dire que plutôt que d'être privés dans des salons ou des coffres-forts, ils atterrissent dans des musées publics où davantage de gens peuvent y avoir accès. Bon, c'est une très bonne chose.